Vous le savez tous, dans la soirée du lundi 16 octobre, Bruxelles a été victime d'un terrible attentat. Un homme armé a tué 2 supporters suédois dans le centre-ville. Et depuis, les Belges sont en quête de réponse. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment cela aurait-il pu être évité? Eh bien écoutez, des éléments de réponse commencent à se dessiner depuis que l'on a appris que Abdesalem Lasoued, l'auteur de l'attentat, aurait dû être extradé. Derrière ce drame se cache donc en réalité une grosse erreur judiciaire qui a poussé Vincent Van Quickenborne, l'ancien ministre de la Justice, à démissionner. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. Le 1er juillet 2022, la Tunisie, pays dont est originaire Abdesalem Lasoued, avait demandé à Interpol de diffuser un message alerte le concernant afin que les polices internationales soient au courant qu'il était recherché et dangereux. Et oui, le mec avait quand même été condamné à 26 ans de prison pour tentative d'assassinat en 2005 en Tunisie. Mais le gars s'était enfui et au moment de la notice rouge diffusée par Interpol, où était-il? Eh bien, il était sur le sol belge. Alors, le 15 août 2022, la Belgique reçoit via le SPF Justice une demande d'extradition pour la Suède. Ensuite, le 23 août 2022, la Tunisie force encore le truc en s'adressant cette fois-ci au SPF Affaires étrangères qui va transmettre la demande une seconde fois au SPF Justice, donc qui est doublement prévenu. Et le 1er septembre 2022, la demande d'extradition est transmise au parquet de Bruxelles par le SPF Justice. Mais c'est exactement à ce moment-là que tout a coincé parce que cette demande n'a jamais été traitée par le parquet. Le magistrat compétent n'a jamais donné suite. Et comme le précise un article de l'Avenir, sur 31 demandes d'extradition traitées par ce juge, seule celle concernant la Suède a été ignorée. Et oui, on peut le dire, ça laisse un goût amer. Alors comment ont-ils pu laisser ce dossier finir aux oubliettes? Eh bien j'ai envie de vous dire, ce serait beaucoup trop facile de remettre toute la responsabilité sur ce magistrat, parce qu'en réalité ce qui s'est passé met en lumière un gros dysfonctionnement dans notre système. On met en fait ici le doigt sur les problèmes vécus par la justice et les forces de l'ordre dans notre pays. Parce que ce soit d'un côté ou de l'autre, ils n'ont pas les financements nécessaires pour pouvoir fonctionner de la meilleure manière qu'ils soient. Et en plus de ça, ils ne seraient pas assez nombreux. C'est trop souvent eux qui en pâtissent quand l'État décide de faire des ajustements pour que son budget reste dans les clous. Une réalité sur laquelle s'est exprimé le procureur du roi de Bruxelles pour donner un semblant d'explication à cette erreur. Il est donc vrai que le grave sous-effectif du parquet de Bruxelles a joué un rôle, mais si cela permet d'expliquer en partie le cours des événements, ce n'est pas une justification. Vincent Van Quickenborne n'est donc pas fautif, mais a décidé de prendre toute la responsabilité en présentant sa démission. Et malheureusement, on a comme une sensation de déjà-vu, car c'est ce qui s'était passé en 1998 quand Marc Dutroux s'était évadé et que les ministres de la Justice et de l'Intérieur, Stéphane de Klerk et Johan van de la Notte, avaient également dû se retirer. Une situation qui avait quand même amené à la réforme des polices, même si elle peut être critiquée sous plusieurs aspects. Mais en ce qui concerne le fiasco judiciaire autour d'Abdesalem Lasoued, ça commence aussi à bouger. Des mesures ont déjà été prises. Alexander De Croo, le Premier ministre, a annoncé qu'il y aurait 5 magistrats de plus pour le parquet de Bruxelles et 50 personnes en plus pour la police judiciaire fédérale. Mais bon, au final, il faut quand même savoir qui est en faute dans cette histoire, entre le magistrat ou l'intégralité du système judiciaire. Du coup, le Conseil supérieur de la justice ouvre une enquête sur le fonctionnement du parquet de Bruxelles. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut absolument que ça serve d'électrochoc au monde politique pour qu'enfin il se penche sérieusement sur les moyens de la police et la justice s'il veut que ces deux piliers de notre démocratie puissent faire leur travail de manière efficace. Pas besoin de préciser qu'il y a urgence, donc espérons que les choses se fassent avant qu'un autre drame ne se produise. Alors c'est un contexte qui n'est pas vraiment évident, pas vraiment facile, alors j'aimerais savoir comment toi tu vis cette situation. N'hésite pas à m'écrire en commentaire, mais en attendant, aujourd'hui plus que jamais, tu prends soin de toi la famille.